Bonjour à tous, devinez ce que j'ai acheté. Mystère, mystère. Ça faisait un moment que j'en avais envie. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo vous expliquant qu'on pouvait mettre des cristaux de roche donc dans une carafe d'eau pour énergiser l'eau. Et en complément, je vous conseillais donc de mettre de l'améthyste. Et c'est précisément ce que je me suis trouvé. Regardez-moi ça. Alors l'améthyste, c'est une pierre très particulière qu'on utilise énormément en lithothérapie bien sûr et en sorcellerie également. Donc comme vous pouvez le voir, elle est de couleur violette, il existe plusieurs teintes, du plus clair au plus foncé, ça dépend principalement des gisements. Ce qu'il faut savoir avec l'améthyste, c'est que c'est une pierre qui est, je vais dire, une petite bombe d'énergie, je pense qu'on peut le dire comme ça. Elle rayonne d'énergie positive et elle va vraiment avoir ce truc de dégager absolument tout ce qui va être des énergies négatives. Et ça c'est vraiment super chouette. En lithothérapie, les pierres sont associées à certains points de chakra. L'améthyste, elle est reliée à 2 points de chakra, c'est-à-dire qu'elle est reliée donc au premier qui est le chakra couronne. Donc si on le positionne ici pendant une méditation par exemple, on va pouvoir bénéficier vraiment d'un apaisement de l'esprit, vraiment de pensées positives qui vont arriver, et elle permet également de travailler sur le 3e œil. Pour bénéficier de ces vertus directement au niveau du chakra du 3e œil, moi ce que je vous conseille c'est de faire une méditation et simplement de venir poser donc une améthyste sur votre front. Ça va vous permettre en fait de récupérer directement par le contact de la peau ces bonnes énergies et ces bonnes vibrations. Donc là bien sûr je les ai pas encore purifiées. Pour purifier l'améthyste on la laisse tremper dans l'eau au moins 3 heures afin qu'elle se décharge bien de toutes les énergies négatives qu'elle peut avoir engrangées. Il faut savoir que les extractions de pierre, quand vous achetez une pierre, c'est pas parce que vous dites qu'elle est neuve qu'en fait elle n'est pas du tout chargée d'énergie négative, au contraire, il faut savoir que l'extraction d'une pierre c'est toujours très violent, que ce soit à la pioche ou à la dynamite finalement, pour la pierre c'est pas un très bon moment. Et c'est aussi souvent extrait dans des conditions humaines terribles. Donc il faut savoir que tous les gens qui travaillent dans des conditions absolument misérables pour extraire ces pierres en fait vont déposer dessus, et c'est bien normal, de mauvaises énergies. Donc toujours quand vous récupérez des nouveaux cristaux, il faut systématiquement les purifier. Une fois que j'aurai purifié tout ça, je les exposerai à l'énergie lunaire. Donc là malheureusement on vient de passer la pleine lune, donc c'est un petit peu dommage. Je vais donc lui proposer, on a encore une belle lune, donc je vais lui proposer de se recharger donc à la lune descendante, et je pense qu'il faudra que je lui refasse régulièrement des petits coups de boost en période de pleine lune parce que comme la plupart des cristaux, elle a besoin donc d'être rechargée pour pouvoir après nous donner ses bienfaits. Ce que moi je vais en faire, comme vous voyez j'en ai quand même une bonne quantité, je vais en mettre une partie dans ma carafe et une partie dans une coupelle à la maison. Lorsque vous exposez des cristaux, pensez toujours à les mettre dans des coupettes ou en bois ou à la limite en céramique, jamais en fer ou en plastique. Ça c'est vraiment des matériaux qu'on va éviter au contact de la pierre, déjà parce que ça n'apporte rien et que en plus ça pourrait bloquer leurs énergies, donc c'est absolument pas intéressant. Et ça permet également, quand on en a une certaine quantité, en fait de les changer régulièrement pour pouvoir toujours bénéficier de leurs vertus, vu que l'idéal c'est de les recharger en pleine lune et que la pleine lune c'est pas tous les 10 jours. Du coup c'est bien de faire aussi un petit roulement. C'était ma première vidéo sur la lithothérapie. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien que vous me laissiez un petit commentaire pour me dire quels cristaux vous souhaiteriez découvrir avec moi. Parce qu'on va pas se mentir, j'en ai quand même pas mal. On va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ciao ciao!